Moi, je suis jeune DSI au département, donc mon prédécesseur avait déjà détecté la préoccupation de pouvoir apporter un système de filtrage sur l'ensemble des accès Internet. L'idée aujourd'hui, c'est que nous sommes 1400 agents dans notre collectivité, 1400 agents qui ont tous accès à Internet. Et il s'agissait donc, avant que j'arrive, donc, de pouvoir arriver à filtrer et ne pas laisser tous les utilisateurs aller n'importe où, n'importe quoi sur Internet. Alors, parce que, d'une part, l'usage qu'on en faisait derrière, pour nous, était donc pas maîtrisé. Et d'autre part, il y avait aussi certains usages qui n'ont pas lieu d'être faits durant la phase de travail. Et donc, on a commencé d'abord par refaire une charte informatique. Donc, cette charte informatique, finalement, elle a été travaillée en collaboration avec notre service juridique qui avait toute la charge de pouvoir évaluer les écrits sur le fait que si on interdit quelque chose et surtout si on se donne le droit, en plus de pouvoir vérifier quelles sont les incidences, les conséquences et quel était justement tout le traitement qu'il y avait juridiquement à faire. Donc on a établi une charte informatique qui, dans le processus d'un département, nécessite qu'elle soit validée par la direction, validée par les syndicats, validée par différents comités, pour que enfin cette charte puisse être lancée et signée à l'ensemble des collaborateurs du département. On s'appuie donc sur l'outil de filtrage qui préconfigure en fait tel site dans tel classement. Je veux dire par là un site qui peut paraître classique va, pour des raisons qu'on n'a pas au premier abord, être classé comme étant un site à risque, un site de jeu par exemple, sur lequel nous on a décidé que tous les sites de jeu étaient inaccessibles. La vraie difficulté, c'est que quand on a mis en place cette politique de filtrage, on s'est retrouvé face justement à ces sites qui sont utiles à un agent ou un service et qui étaient dans une catégorie que nous on avait imaginé interdite au départ. C'est ça le plus difficile. Et ce qui est aussi encore difficile aujourd'hui, c'est pour arriver à votre question sur finalement quel est le résultat, c'est que les évolutions des sites par leur contenu, par les nouveaux sites, par leur catégorie, fait qu'on est quand même régulièrement un peu obligé d'outrepasser certaines politiques. C'est un peu le revers en fait. D'une part, on répond à l'attente de la direction, c'est-à-dire que n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Et d'autre part, on responsabilise, en tout cas on se dédouane peut-être, en tout cas dans notre responsabilité. Je veux dire par là que si d'aventure, avant cette mise en place et de politique de filtrage, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, au risque alors de déclencher des aspects juridiques qui en cascade pouvaient remonter aux uns aux autres, y compris à moi la DSI et à l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Donc au moins sur cette partie-là, je dirais, on a mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir être aux normes. Et puis nous, on avait un autre aspect, c'est que on n'est pas encore dans du très haut débit, ou en tout cas on a du débit mais pas suffisamment important. Et donc il était aussi important de pouvoir garantir notre bande passante d'une certaine manière à des moments précis et de pouvoir éviter que tel service qui avant allait consulter des vidéos, mais pas forcément pour ses loisirs, mais dans un cadre qui était peut-être d'information ou de veille technologique, et ben, tout ça s'était ouvert et ça nous consommait beaucoup de bande passante. L'usage de ce filtrage-là nous a permis là aussi de pouvoir maîtriser, en tout cas sur certaines parties, notre bande passante. Si j'avais des conseils à donner, c'est peut-être élargir le groupe de travail au moment de l'élaboration de la politique de filtrage. On était plutôt sur un groupe restreint qui était évidemment le service juridique, une partie de la direction et quelques services métiers. Et en fait, on aurait dû élargir un peu plus le groupe, alors sans trop non plus avoir un groupe important, mais au moins on aurait évité au moment de la mise en place de la politique filtrage, d'avoir justement des choses à remodifier ou à outrepasser. Je pense que la charte informatique est très importante aussi. Évidemment, vous l'avez compris, à faire avant, mais ça c'est un point qui est très très important parce que aujourd'hui, on arrive aussi sur certaines demandes à s'appuyer sur cette charte pour malgré tout refuser ces demandes, considérant que l'agent ou le service a signé cette charte et que si elle veut aller sur un usage qui,
ne considère ne pas être celui pour lequel la direction, y compris les syndicats et tout le monde, ont adopté, on s'appuie sur cette charte. Donc c'est un appui important.